Bonjour, ce webinaire, alors j'espère que vous m'entendez bien. Alors on va se laisser 30 secondes, une minute avant de démarrer pour laisser à tout le monde le temps de se connecter. Je crois que c'est en train de monter. Voilà, on va pouvoir démarrer dans quelques secondes. Je me demande s'il n'y a pas un petit souci technique. Ah non, c'est bon. Donc voilà, le chat fonctionne. Vous pouvez, n'hésitez pas à réagir pendant le webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions que vous voyez en haut à droite ou dans le chat. De toute façon, je pourrais les traiter quand même. Voilà, écoutez, allons-y. Je vais donc vous partager une présentation. Donc, on est ensemble pour une petite heure aujourd'hui, selon les questions que vous aurez, pour parler de la réforme de la facturation électronique, et donc d'Agicap et de son positionnement vis-à-vis de cette réforme. Alors, pour me présenter rapidement, donc Damien, je suis responsable produit côté PDP, donc facturation électronique, PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. Si vous n'êtes pas familier, on va y revenir. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que je travaille chez Agicap et je devrais pouvoir répondre à vos questions principales sur ce sujet. On va prendre un moment au début pour parler vraiment du périmètre de la réforme, des dernières nouveautés, ce qu'il faut bien avoir en tête, parce que voilà, je ne sais pas exactement où chacun en est aujourd'hui. On va reprendre un peu la base. Ensuite, on parlera du positionnement d'Agicap en tant que PDP. Et puis, au-delà de simplement ce rôle de PDP, la vision que nous proposons avec la PDP d'Agicap, comment elle peut s'inscrire dans votre stack finance, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Et puis, nous prendrons un temps à la fin pour répondre aux différentes questions que vous pourriez avoir. Alors, juste une petite vérification. Je vois que Arnaud dit qu'il n'a pas de son. Est-ce que juste les autres personnes, c'est tout bon? Vous m'entendez? Si quelqu'un peut juste dire sur le chat si le son est bon. Ok, merci. Merci, Steven. Bon, Arnaud, ça doit être un souci de votre côté. Simplement, vous avez un bouton, vous voyez, au-dessus de la fenêtre qui s'appelle Demander un rendez-vous. N'hésitez pas à cliquer si vous voulez avoir une discussion un peu plus personnalisée sur la PDP, sur vos outils finance aujourd'hui, comment ça pourrait s'inclure dedans, avoir un audit un petit peu plus poussé personnellement. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour être contacté directement par moi ou par un collègue sur ce sujet. On va également prendre un petit temps avant de démarrer pour faire un petit sondage pour savoir où vous en êtes. Aujourd'hui, est-ce que... Alors, voilà, vous devez voir l'onglet sondage qui est apparu. Est-ce que vous êtes déjà équipé? Est-ce que vous avez un outil en place dans le cadre de la réforme de la facturation électronique? Est-ce que voilà, vous êtes en phase de recherche encore? Vous n'avez pas décidé? On va le voir selon le calendrier. Il y a quand même encore un petit peu de temps, mais c'est vraiment le bon moment pour s'y pencher. Voilà, c'est toujours intéressant à savoir d'où on part. Sachant que les clients Agicap, notamment pour la réception, vous le verrez, sont déjà prêts pour la réforme. Merci pour vos réponses. Si vous avez déjà un outil, je vois qu'il y a déjà 3 personnes qui sont équipées, n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous avez comme outil, comme PDP aujourd'hui. Une autre question avant de démarrer. Comment vous gérez aujourd'hui vos factures fournisseurs? Est-ce que vous gérez sur papier, comme encore beaucoup d'entreprises qui vont vraiment du coup pouvoir profiter de cette réforme? Est-ce que vous gérez ça via Excel, peut-être avec plusieurs moyens, via votre ERP ou un outil dédié? N'hésitez pas à nous dire aussi dans le chat
ça nous intéresse de savoir avec quels outils vous fonctionnez. Il y a des pure players, voilà, dans la gestion des factures. Là, je vois Pennylane, Zendoc, Use. C'est des outils de référence, effectivement. Et on va voir un peu plus loin dans la présentation comment Agicap peut aussi vous proposer ces choses-là. Voilà, merci pour vos réponses. Je laisse encore un petit peu ouvert le sondage, mais je vais revenir sur le partage d'écran. Hop. Alors, la facturation électronique. J'imagine qu'aujourd'hui, vous avez quelques notions, mais on va revenir un peu là-dessus. La facturation électronique vient de la loi de finances 2024. Ça a été confirmé par la loi de finances 2024. C'est donc le fait d'émettre et de recevoir des factures au format électronique en passant par une PDP, une plateforme de dématérialisation partenaire, et puis de déclarer les données de transaction et d'encaissement, donc c'est une partie qu'on appelle e-reporting, au portail public de facturation. On va y revenir aussi. Cette réforme, vous l'avez compris, c'est pour la France. Ça concerne uniquement les échanges domestiques en France pour toutes les entreprises assujetties à la TVA. On va y revenir aussi. Au niveau macroscopique, le gouvernement met en avant des avantages qui justifient cette réforme sur la compétitivité des entreprises françaises qui devrait être améliorée grâce au passage vraiment à la digitalisation, à la dématérialisation de ces factures. C'est un gain vraiment significatif. Le gouvernement estimait à 14 € le coût de traitement d'une facture, le coût moyen, quand elle est en papier, sachant qu'on gagne déjà en théorie 3 € en passant de la facture papier au PDF, et on gagne jusqu'à 6 € par facture en passant du PDF au format structuré 100% électronique. Donc là, c'est vraiment des économies énormes. On va diviser quasiment par 10 le coût de traitement des factures. On va faciliter les déclarations de TVA puisque à terme, le gouvernement envisage de pré-remplir les déclarations de TVA. Alors à voir quand ça se fera vraiment. Il y aura peut-être aussi encore des ajustements à faire de toute façon derrière avant de les valider, mais ça devrait faire gagner un temps assez conséquent aussi aux équipes opérationnelles. Derrière, c'est aussi améliorer la lutte contre la fraude fiscale. Là, on parle de plusieurs milliards à récupérer par le gouvernement, que ce soit de la fraude volontaire ou involontaire. Et puis affiner la connaissance de l'activité des entreprises pour orienter l'action du gouvernement. Là aussi, c'est se reposer sur des données plus fraîches, un peu comme pour vous les entreprises, au lieu de prendre des décisions sur des données qui vont être anciennes d'1 ou 2 ans, pour savoir exactement comment orienter les aides de l'État ou l'impôt en fonction des données qui remontent des entreprises en temps réel. Au niveau microscopique, donc plus quels sont les avantages pour votre entreprise poussés par le gouvernement. Comme je vous le disais, c'est économiser du temps et de l'argent par rapport au traitement papier, c'est un gain énorme. Et puis, grâce au pré-remplissage de la TVA, renforcer la sécurité et fiabilité des données, puisqu'on va aller automatiser les processus. Toute la complexité technique va reposer sur les PDP. Et ce qui fait qu'on va, avec cette automatisation, réduire les possibilités d'erreur, parce qu'il y a moins d'actions manuelles. Donc, on va gagner là-dessus. Et puis, diminuer les litiges potentiels entre clients et fournisseurs. Il n'y aura plus l'excuse de dire j'ai pas reçu la facture ou je l'ai perdue. Tout sera complètement tracé et opposable, ce qui devrait, in fine, réduire les délais de paiement, donc améliorer très concrètement la trésorerie des entreprises. C'est vraiment ce qui est poussé par la DGFiP quand on parle avec eux. C'est un des objectifs, c'est voilà, que notamment les PME, les ETI ne subissent plus les retards de paiement, notamment des grandes entreprises, et puissent améliorer leur trésorerie disponible. Sur le format, donc une facture électronique, j'imagine que vous l'avez en tête, c'est pas un format papier scanné, c'est pas un PDF, c'est même pas un document généré par un logiciel comptable et envoyé par mail. Il y a 3 prérequis à valider. Un format électronique normé, donc c'est soit Facturix, UBL ou C2I. Ce sont les 3 formats qui ont été en France proposés et qui font partie de cette réforme. Donc, Facturix, c'est un format qui est hybride. Vous avez un document PDF et un fichier XML qui est attaché, structuré. Donc, c'est un format qui est assez plébiscité par pas mal d'entreprises pour faciliter un peu la période de transition. Puis, vous avez les formats UBL et C2I qui sont des formats purement structurés qui reposent donc sur le fichier XML et qui vont être lus par les PDP qui vont vous restituer visuellement ces factures. Également, vous avez des mentions obligatoires sur les factures. Alors, il y en a beaucoup qui sont déjà obligatoires aujourd'hui, qui sont plus ou moins respectées. C'est surtout en cas de contrôle fiscal qu'on va vérifier ça. Là, pour information, les factures ne seront pas envoyées s'il n'y a pas toutes les mentions obligatoires. C'est dans le rôle des PDP de vérifier que ces mentions soient bien présentes et de faire partir la facture si et seulement si toutes les mentions sont présentes. Et in fine, transmettre ces
facture par l'intermédiaire d'une plateforme de dématérialisation partenaire. On va y revenir aussi. Les plateformes de dématérialisation partenaire, ce sont des opérateurs, des éditeurs de logiciels qui sont agréés par la DGFiP, par le gouvernement, pour envoyer, recevoir ces factures et faire l'e-reporting. Le calendrier, donc 1er septembre 2026, toutes les entreprises, donc tous les assujettis à la TVA en France devront être équipés d'une plateforme de réception. Seulement les grandes entreprises et les ETI devront commencer à émettre les factures au 1er septembre 2026, ainsi que les reporting. C'est donc toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros et au moins 250 salariés. Les entreprises qui sont en dessous, toutes les PME, TPE, micro-entreprises, auto-entrepreneurs, etc., devront à leur tour émettre les factures et l'e-reporting à partir du 1er septembre 2027. Donc là, on voit qu'il y a une période de transition qui va commencer, où ça va se faire petit à petit. Plus les entreprises vont être équipées, plus elles vont commencer à envoyer, à recevoir ces factures au format électronique pour arriver au deadline au 1er septembre 2026, 1er septembre 2027, où là, c'est l'obligation qui va prendre effet, où à partir de ce moment-là, il pourra y avoir des sanctions si on n'est pas dans les bons formats et si on n'envoie pas via les PDP. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez au fur et à mesure, soit via le chat, soit dans l'onglet questions. Je pourrai y revenir après en fin de session. Sur le périmètre de la réforme exacte, vous avez donc l'e-invoicing, c'est vraiment ce dont on parle le plus, donc le fait d'envoyer recevoir ces factures pour tout ce qui est B2B domestique. Évidemment aussi, il y a le B2J, mais qui était déjà dématérialisé. Mais pour information, si vous travaillez avec Chorus Pro, ça va être amené à devenir la PDP du service public. Donc, vous pourrez soit continuer à envoyer vos factures sur Chorus Pro, soit utiliser votre PDP d'émission pour envoyer toutes vos factures vers les entreprises publiques. Vous avez ensuite 3 volets d'e-reporting. Un volet sur l'e-reporting des données de paiement. Tout simplement, c'est quand vous êtes prestataire de service avec la TVA sur les encaissements, vous devrez déclarer l'encaissement des factures pour savoir à quel moment vous êtes redevable de la TVA. Et puis, vous avez les volets e-reporting B2B international et B2C. En effet, pour tout ce qui est B2B à l'étranger et pour ce qui est B2C au sens large, donc toutes les relations commerciales avec des non-assujettis à la TVA, ça peut être des associations ou d'autres formes d'entreprises, il n'y a pas d'obligation de facture électronique, donc vous n'aurez pas à envoyer forcément des factures dans ces formats électroniques. Vous avez par contre une obligation de reporting. Vous devrez, à la même fréquence que votre assujettissement TVA, déclarer votre chiffre d'affaires avec les particuliers et puis sinon les achats que vous aurez faits à l'étranger pour que l'État puisse centraliser ces informations et savoir derrière pré-remplir vos déclarations de TVA. Sur la réception, vous avez donc une obligation, c'est de déclarer une PDP de réception pour recevoir toutes vos factures fournisseurs. Le gouvernement est en train de mettre en place, ça devait sortir le 27 juin, ça a été un petit peu retardé, ça arrivera en juillet, un annuaire qui va être centralisé au niveau du portail public de facturation, un annuaire qui va répertorier toutes les lignes d'adresse des entreprises avec leur sirène. Et les entreprises vont devoir choisir une PDP de réception en signant un mandat. Ce mandat est déjà disponible, il existe aujourd'hui. Il va être bientôt disponible sur la plateforme Agicap pour le signer, pour désigner Agicap en PDP de réception pour nos clients. Et en fait, vous allez simplement décider vos lignes d'adresse électronique. Soit ce sera simplement votre sirène pour toute l'entreprise, vous allez avoir une PDP pour toute l'entreprise. Vous pourrez avoir un petit peu plus de finesse avec un sirène et un suffixe si vous souhaitez orienter les factures soit vers la même PDP, soit vers différentes PDP, selon par exemple des lieux différents, un entrepôt, un siège, etc. Sinon, vous pourrez gagner en finesse avec le SIRET. Donc, vous aurez un sirène et différents SIRET avec, pareil, différentes PDP ou la même, qui sera distribuée directement aux bonnes entités. Et puis, un 4e cas qui est un peu plus pour les structures publiques, où vous avez un sirène, un SIRET et un code de routage, pareil, qui permet de gagner en finesse sur où on emmène exactement les factures. Le plus simple restera d'avoir un sirène ou éventuellement un sirène, un suffixe. Ça, c'est une obligation que vous avez tout simplement pour que vos fournisseurs puissent vous envoyer les factures et que leur PDP sache où les envoyer. Il n'y a pas d'obligation pour la PDP d'émission. Là, vous êtes libre de contractualiser avec une ou plusieurs PDP selon vos besoins. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pourriez continuer à envoyer vos factures, par exemple, vers Chorus Pro pour tout ce qui est B2J et envoyer vos factures B2B via la PDP que vous aurez choisie. Vous pourriez avoir une PDP pour le reporting B2C via votre logiciel de caisse, par exemple. Il y a tout plein de cas de figure différents qui justifieraient d'avoir plusieurs PDP d'émission. Là, vous n'avez aucune déclaration à faire.
vous choisirez et pourrez changer librement de PDP d'émission. Vous n'adresserez donc plus directement vos factures à vos clients domestiques. Là, toute la complexité repose sur les PDP. Vous n'aurez pas à savoir quel PDP utilise votre client, enfin votre client utilise-t-il. Le client aura donc déclaré sa PDP de réception dans l'annuaire centralisé et c'est votre PDP qui va aller interroger cet annuaire dès qu'elle aura une facture envoyée pour savoir où il faut l'envoyer. C'est transparent pour vous, vous n'aurez pas à vous en inquiéter. Le positionnement d'Agicap. Donc, Agicap, pour revenir sur l'historique, on est un outil de gestion de trésorerie à la base. On va fêter nos 10 ans l'année prochaine. Et ça fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'on a lancé nos produits de gestion des factures clients, factures fournisseurs, parce que ça nous semblait intéressant, au-delà de juste pouvoir anticiper, prévoir sa trésorerie, de pouvoir la maîtriser et agir dessus. Donc, ça nous a semblé logique dans cette optique de passer PDP pour proposer vraiment la chaîne complète, toute la proposition de valeur. Donc, on est immatriculé sous réserve par le gouvernement depuis le début de l'année 2025. Toutes les PDP, pour l'instant, sont immatriculées sous réserve, tout simplement parce que le portail public de facturation n'existe pas encore. C'est sous réserve de se brancher à ce portail public, de passer un audit externe pour dire que, effectivement, on respecte tous les prérequis imposés par la DGFiP pour être PDP, tant au niveau sécurité que vraiment les fonctionnalités. Les PDP, pour information, il y a un très haut niveau de sécurité. Ça doit être sur des serveurs en France qui sont Secnum Cloud. Il faut être certifié ISO 27001, donc dans le traitement sécurisé de l'information. Tout ça, Agicap l'est déjà, mais il faudra passer cet audit externe d'ici la fin de l'année. Ce que ça implique en tout cas, c'est que, à minima, sur le périmètre PDP, on va pouvoir envoyer les factures clients au bon format et recevoir les factures fournisseurs. On va être connecté à toutes les autres PDP. Ça va se faire via le réseau européen qui s'appelle PayPal. Peut-être que vous connaissez. C'est un réseau qui permet d'échanger des factures électroniques entre différents acteurs et qui va permettre à toutes les PDP d'être directement interconnectées au lieu d'aller développer une connexion avec chacune. Aujourd'hui, il y a plus de 90 PDP qui sont immatriculés sous réserve. C'est important d'avoir cette interopérabilité avec toutes les PDP facilement. Sur la partie e-reporting, on va se connecter au portail public de facturation dès qu'il sera disponible pour aller déclarer toutes les données de facturation et des transactions et mettre à jour, comme je vous disais, l'annuaire national pour tous nos clients qui nous auront choisi comme PDP de réception. Le schéma classique que vous connaissez peut-être, vous avez donc le fournisseur qui va envoyer ses données de facturation à sa PDP d'émission. La PDP va vérifier qu'il y ait toutes les informations nécessaires, toutes les mentions obligatoires. Elle va transformer la facture dans le bon format. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un logiciel de facturation qui sort tout de suite des formats structurés. Hein. Chez Agicap, on va pouvoir récupérer un PDF, un fichier CSV, un fichier Excel, vérifier les mentions et puis le transformer en fichier UBL. La PDP d'émission va envoyer cette facture à la PDP de réception de votre client. En parallèle, elle va l'envoyer au portail public qui va donc centraliser toutes les informations de facturation. Et puis, vous allez avoir des statuts du cycle de vie qui vont s'échanger entre les PDP pour pouvoir suivre le traitement de la facture pendant tout son cycle de vie, jusqu'au paiement. Ce qui va permettre d'avoir des informations beaucoup plus fines sur le traitement des factures, de pouvoir anticiper s'il y a des problèmes à venir et éventuellement problèmes de paiement. Donc, on va améliorer la relation entre les fournisseurs et les clients et puis le recouvrement va être nettement amélioré. Vous avez 14 statuts prévus du cycle de vie. Il y en a 4 qui sont obligatoires, il y en a 5 qui sont optionnels, enfin recommandés, et puis les autres sont optionnels. Chez Agicap, on va tous les couvrir. La plupart des PDP vont tous les couvrir, ce qui permettra d'avoir vraiment ces informations complètes en temps réel sur toutes les factures. Ce qui va être très intéressant chez Agicap, c'est que tout ceci va être lié directement avec les prévisionnels de trésorerie. Ce qui va permettre d'avoir des prévisions beaucoup plus fines, puisqu'on va pouvoir intégrer le statut des factures. Par exemple, on ne prendra en compte dans les prévisionnels uniquement les factures qui ont été approuvées ou passées en paiement, pas forcément celles qui sont simplement prises en charge, etc. Ces statuts, en tout cas, vont être échangés en temps réel entre les PDP et vont vous permettre de suivre le recouvrement de manière très fine. Pour information, la France n'est pas le premier pays à passer sur la facturation électronique. L'Italie était un des premiers pays européens à le faire avec ce qu'on appelle le Sistema di Interscambio. C'est vraiment un portail gouvernemental pour le coup qui est complètement centralisé. Il n'y a pas d'histoire de PDP en Italie.
tout passe par ce portail centralisé, toutes les factures. Donc, nous, chez AGCAP, on se connecte depuis plusieurs années à ce portail pour récupérer les données de facture de nos clients. Et puis, en Allemagne, la facturation électronique au niveau de la réception est déjà obligatoire depuis janvier 2025. Et pour le coup, la France et l'Allemagne se sont parlé. Ce sont donc les mêmes formats en France et en Allemagne. Donc, on sait déjà aujourd'hui les recevoir dans AGCAP. Donc, nos clients peuvent déjà, dès à présent, recevoir les formats, les factures au format structuré si leurs fournisseurs sont prêts. On a mis un retour d'expérience aussi d'un client en Italie sur le passage à la facturation électronique. C'était, vous l'imaginez, un petit peu chaotique au moment de ce passage en 2019, avec un niveau de digitalisation qui était beaucoup plus faible en Italie et beaucoup d'appréhension. Ça a été assez compliqué au moment même du passage pendant quelques mois, mais aujourd'hui, les entreprises sont vraiment unanimes sur le gain de la facture électronique. Vous voyez, notre client de NutriSense dit, voilà, je ne reviendrai jamais en arrière. C'est un gain sur l'archivage, la recherche des documents, sur l'automatisation de tous les process qui permet vraiment de réduire ses coûts, et puis sur le recouvrement, puisque voilà, là, il n'y a plus l'excuse de dire j'ai pas reçu la facture ou je l'ai perdue. Tout est traçable et opposable, et puis avec ces statuts du cycle de vie en France, on va encore plus pousser voilà, ce suivi et ce gain sur le recouvrement. La vision d'AGCAP sur la réforme et sur la PDP, donc là, je vais aller un petit peu plus loin que simplement l'obligation de la PDP, cette obligation d'échange des factures électroniques. On se base, nous, sur la pyramide que vous connaissez peut-être quand on construit son processus financier. La première étape, c'est de s'assurer d'avoir des données qui vont être fiables, précises et à jour pour construire ensuite des enseignements, comprendre tous les mécanismes qui sont derrière ces chiffres pour l'entreprise. Ensuite, vérifier, construire sa stratégie et vérifier que toutes les données qui remontent sont en adéquation avec la stratégie de l'entreprise pour, in fine, créer de la valeur proactivement pour soutenir la croissance, avoir un impact très concret sur le résultat financier de l'entreprise. Et très souvent, on va regarder le haut de la pyramide, mais c'est extrêmement complexe d'avoir ces données disponibles, fiables et à jour, puisque très souvent, on a une stack finance qui va être très fragmentée. On va avoir un outil comptable, un ERP. Au milieu, entre les deux, on va avoir un outil de paiement, un outil de démat éventuellement, un outil de gestion des dépenses et des cartes corporate. On va avoir un outil de relance, on va avoir notre PNL, notre budget dans un Excel. Et tout ça communique assez mal. On peut créer des ponts, mais on a une déperdition de données. Et en tout cas, on n'a pas une vue d'ensemble en temps réel et à jour pour prendre des bonnes décisions sur sa trésorerie. La vision d'AGCAP, c'est de proposer dans un même outil tout ça pour minimiser les connexions et la déperdition de données. Donc, on va avoir une connexion simplement avec l'ERP et le logiciel comptable si ce n'est pas le même outil. On va pouvoir ainsi récupérer le plan comptable analytique, éventuellement les bons de commande pour tout ce qui est lié à la gestion des stocks. On va pouvoir renvoyer le journal d'achat, le journal de banque qui va être lettré automatiquement. Et dans AGCAP, on va gérer, donc la PDP sera cette porte d'entrée avec la gestion du poste fournisseur, gestion du poste client, et va être complètement intégré avec ce qui est notre métier, nous, d'origine, sur la gestion de trésorerie court terme, moyen terme, long terme et la connectivité bancaire ERP. Ça va permettre de proposer un suivi de trésorerie beaucoup plus fin et à jour pour être sûr de prendre des bonnes décisions sur ce qui va impacter l'entreprise. Donc, si je reprends ma pyramide, ici, la base, c'est vraiment ce côté dématérialisation PDP. Ça va permettre d'avoir ces données qui sont à jour, qui sont intégrées et fiables, pour derrière aller automatiser les processus. Donc, je vais y revenir après, mais sur le processus Purchase to Pay, sur vos processus d'achat, vous allez pouvoir tout automatiser avec des workflows de validation, sur le processus de recouvrement également, pour ensuite fiabiliser les prévisions de trésorerie, ce qui va intéresser la direction financière, de dire, voilà, je me repose sur des données fiables, je sais que ma trésorerie attendue dans les jours suivants, elle est bonne, pour prendre des bonnes décisions financières sur ce qui va très concrètement impacter la rentabilité de l'entreprise, le résultat financier, le résultat opérationnel, en prenant des décisions sur votre cash qui sont fiables. Donc dire, je vais pouvoir peut-être baisser la facturage, baisser le recours au crédit, baisser mes frais bancaires, aller peut-être placer plus d'excédents de trésorerie. Voilà, toutes ces décisions qui vont avoir un impact très concret sur les finances de l'entreprise. Ça, c'est la vision d'AGCAP. Aujourd'hui, on propose sur le cycle fournisseur une solution Purchase to Pay qui est une de celles qui a le plus de profondeur fonctionnelle de toutes les PDP, puisqu'on propose depuis la demande d'achat avec des workflows de validation jusqu'à donc la récupération des factures. Aujourd'hui, ça se fait via notre OCR pour les factures PDF papier, notre robot qui va aller
analyser toutes les données pour les récupérer. Demain, c'est complètement transparent. Via la PDP, ça va arriver au même endroit dans la boîte de réception d'un GCAP, via la PDP pour récupérer toutes les factures. On va avoir un rapprochement à 3 facteurs possibles, bon de commande, bon de livraison, facture, qui va être automatisé. Derrière, on a des workflows de validation qui vont se lancer automatiquement selon ce qui aura été défini, avec plusieurs niveaux de validation possibles. Et puis le paiement derrière, grâce à notre connectivité bancaire en EBIX-TS, on propose également Swift pour l'étranger ou du host-to-host. Vous avez des workflows de validation additionnels, des workflows de signature électronique pour que les paiements soient envoyés et exécutés directement depuis la plateforme. Donc sur la même plateforme avec une seule connexion, vous pouvez gérer tout le cycle d'achat du début à la fin. En parallèle, on a la pré-comptabilité qui va se faire dans le journal d'achat qu'on va renvoyer en comptabilité. Et puis le journal de banque, on va avoir cette réconciliation entre toutes les transactions passées qu'on récupère via les relevés bancaires et tout ce qui était attendu pour aller lettrer automatiquement la comptabilité. Donc la grande force d'Agicap en liant cette PDP avec le reste de la plateforme, c'est qu'on va avoir ce cycle Purchase to Pay complet depuis la demande d'achat jusqu'au paiement avec le protocole EBIX-TS, tous les workflows de validation qui permettent de tenir sous contrôle toutes ces dépenses, et tout ça qui est complètement intégré avec la gestion de trésorerie. Quand vous faites une demande d'achat, ça va aller créer une opération engagée dans votre trésorerie. Quand vous recevez la facture, ça va la mettre à jour automatiquement. Et quand vous passez en paiement, ça va clôturer cette opération engagée pour la passer en paiement dans le suivi de trésorerie. Votre trésorerie est tout le temps à jour et fiable pour prendre ces bonnes décisions. Vous pouvez également gérer vos budgets dans Agicap avec une visibilité en temps réel. Et puis, sur tous les postes de budget, vous allez avoir, sur tous les postes de dépenses, vous allez avoir une maîtrise complète puisque on peut avoir les workflows de validation sur les factures fournisseurs, mais on propose également des cartes corporate et un module de gestion des notes de frais pour que tout passe par des workflows d'approbation et qu'il y ait plus de dépenses sauvages dans l'entreprise, que tout soit maîtrisé. Sur la partie client, la PDP va être vraiment le début de ce graphique où on va aller récupérer vos factures clients depuis le logiciel de facturation. On va vérifier qu'il y ait toutes les mentions obligatoires avant de les envoyer dans un format du socle à vos clients. On va ensuite avoir ces statuts d'approbation de cycle de vie qui vont permettre d'avoir un suivi très fin des factures pour adapter les plans de relance. Donc, on a notre module de recouvrement automatisé qui va pouvoir se baser sur les statuts du cycle de vie. Donc là, on va encore gagner en finesse sur le recouvrement. Par exemple, on va dire la facture à J+25, elle n'a pas encore été validée. Je vais pouvoir lancer un email automatiquement qui va dire à mon client, attention, votre facture va être échue dans 5 jours, pensez à la valider, la passer en paiement. Donc, on va vraiment gagner sur le DSO grâce à ce recouvrement plus fin avec les statuts du cycle de vie. Et puis, encore une fois, le lien avec la trésorerie directement. Aujourd'hui, on est déjà capable d'intégrer dans les suivis de trésorerie, les prévisions de trésorerie, le DSO, le délai de paiement moyen de chaque client est intégré dans les prévisions de trésorerie pour avoir quelque chose qui est le plus proche possible de la réalité et qui n'est pas juste théorique. Et puis, on va pouvoir intégrer dans le suivi de trésorerie tous ces statuts de cycle de vie pour avoir une trésorerie beaucoup plus fine. Voilà pour la partie client. Donc, on propose des plans de relance automatisés, que ce soit par mail, courrier, téléphone, avec une plateforme de collaboration sur ce sujet. Toute la partie analytique, comme je vous disais, avec le DSO, mais également la balance AG, les principaux encours, les principaux débiteurs avec toutes les factures échues, non échues. Vos clients vont avoir un portail individuel où ils vont pouvoir retrouver toutes leurs factures et puis les payer éventuellement en ligne directement sur le portail. Ce qui est important chez Agicap aussi, c'est qu'on a une expérience extrêmement intuitive. La plateforme avait été pensée à l'origine pour des dirigeants, pour des personnes qui n'étaient pas des financiers, et elle a gardé cette philosophie. Donc, comparé à des outils métiers un peu anciens qui sont assez complexes, on a vraiment un onboarding qui est très facile et qui est une plateforme qui est faite pour être utilisée autant par le service comptabilité, par les opérationnels, que par la direction financière, que par les dirigeants avec toute la partie reporting, voire les actionnaires. On peut passer à la session questions-réponses. J'espère que je ne suis pas allé trop vite ou trop lentement. Je vois qu'il y a déjà des questions. N'hésitez pas à les poser. On va les prendre une par une. Avant de prendre les questions, je vous propose encore une question de sondage. Aujourd'hui, comment est-ce que vous payez vos factures fournisseurs ? Est-ce que vous payez avec votre ERP, si vous avez un ERP qui permet de faire du paiement ou d'exporter un fichier XML, par exemple? Est-ce que vous allez sur les portails bancaires pour déposer ces fichiers ou directement pour saisir vos paiements? Est-ce que vous avez un TMS, un Treasury Management System,
qui vous permet de payer, ou alors un autre outil. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat, ça nous intéresse, un outil type TurboSuite, des outils un peu multibancaires pour faire les paiements. Voilà, je vois que la plupart font plutôt sur les portails bancaires ou via l'ERP. En tout cas, sachez-le, chez Agicap, c'est quelque chose qu'on maîtrise énormément, puisque c'est un de nos métiers d'origine, la connectivité bancaire ERP, pour avoir tout ça directement lié avec les factures. L'autre avantage que je n'ai pas cité, c'est que ça permet, en bout de chaîne, quand vous allez envoyer les paiements, dans les workflows de validation, d'avoir tout de suite la facture en visu. Donc, le dirigeant, le DAF qui veut valider le paiement, il voit la facture qui est liée au paiement avant de l'envoyer à la banque. Merci pour vos réponses. N'hésitez pas à nous dire également si vous souhaitez être contacté pour en savoir un peu plus. Encore une fois, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut et nous le dire là sur le sondage. Si vous souhaitez être contacté pour approfondir le sujet, pour qu'on puisse vous aider à avoir un audit un peu par rapport à votre situation d'aujourd'hui. Encore une fois, nous, notre objectif, c'est pas de pousser à la consommation. La PDP d'émission, c'est pas forcément évident de savoir où est-ce qu'on la met, si on a un ERP, si on a plusieurs outils qui sont PDP. On peut aussi vous aider à y voir plus clair, savoir quand ça vaut le coup de prendre Agicap ou une autre. N'hésitez vraiment pas. Les questions. Donc, je vais commencer avec une question d'Émilie. Comment cela se passe-t-il s'il y a un avoir à faire sur une ligne de la facture ou sur la facture en totalité? Merci Émilie pour votre question. Alors, s'il y a un avoir à faire, on va avoir les statuts du cycle de vie qui vont permettre de suivre ça directement. En fait, on va placer la facture, soit on va la refuser parce qu'il y a un problème dessus, on n'est pas d'accord, soit on va la suspendre. Il va y avoir la possibilité pour votre fournisseur qui aura vu ce statut d'aller la compléter ou la mettre à jour et de la renvoyer. Et derrière, s'il y a un avoir à faire, on va pouvoir dire je refuse partiellement la facture, par exemple, je vais accepter les lignes qui ont été livrées et pas les autres. Et derrière, votre fournisseur va pouvoir vous envoyer un avoir qui va être une facture, qui va être dans le même format de facture électronique, qui va vous le renvoyer via votre PDP, qui va arriver, que vous allez traiter comme une autre facture, une facture d'avoir. J'espère que ça répond à la question. Question de Steven. Je pense comprendre comment communiquer des infos de facture, mais je ne vois pas bien comment ça fonctionne pour recouvrer plus tôt. Alors, attendez. J'essaie juste... Tac. Alors... tac, pardon, je lave la question d'avant. Je pense comprendre comment communiquer des infos de facture, mais je ne vois pas bien comment ça fonctionne pour recouvrer plus tôt, ni pour faire le retour d'informations de paiement vers la PDP. Alors ça, effectivement, c'est plus dans les modules que vont proposer les PDP au-delà de simplement le périmètre de la réforme. Donc, pour recouvrer plus tôt, simplement, c'est que vous aurez des informations plus fines avec les statuts du cycle de vie. Donc, vous allez savoir en amont si la facture elle est placée en litige, si elle est passée dans les workflows de validation, si elle n'a pas du tout été traitée chez votre client. Vous allez le voir tout de suite. Vous allez avoir ces statuts du cycle de vie qui vont être automatisés, qui vont vous permettre d'anticiper un problème sur un paiement, sur une facture, et de pouvoir contacter votre client tout de suite pour aller résoudre le problème en amont du paiement. Au lieu de voir qu'il y a J+20, quand vous allez le relancer, il va vous dire « mais non, mais je ne suis pas d'accord, il y a un problème sur la facture, il faut le résoudre ». Donc ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'anticiper pour améliorer ces délais de paiement. Et puis nous, ce que je vous disais aussi, c'est que c'est lié à notre module de recouvrement avec les envois automatiques de mails, de courriers, etc. Pour dire si on se base sur les statuts du cycle de vie, ça va nous permettre de gagner en finesse sur ces relances pour améliorer ce recouvrement. Le retour d'information du paiement vers la PDP, ça aussi, c'est l'intérêt d'avoir une plateforme qui intègre les paiements comme Agicap. On va pouvoir automatiquement mettre à jour ces statuts d'information pour dire c'est envoyé en paiement ou c'est encaissé, puisqu'on aura l'information directement liée à la banque, soit l'envoi du fichier de paiement, soit la réception avec la réconciliation avec les transactions bancaires. J'espère que ça répond à la question, Steven. Question d'Émilie. Qui propose la connexion entre les outils? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse là-dessus. Les PDP, déjà, sont obligés d'être interopérables entre elles. Donc, elles vont principalement le faire via le réseau PayPal. Et après, pour les outils tiers qui sont ce qu'on appelle les OD, les opérateurs de dématérialisation, qui vont être l'ERP, le logiciel comptable, etc. Ça dépend vraiment des plateformes. Donc, chez Agicap, on va avoir des connecteurs natifs
avec les principaux ERP, par exemple Sage 100, SAP, Cegid, etc. Microsoft, on va avoir des connecteurs natifs qui vont permettre d'échanger les factures dans les deux sens, d'avoir la précomptabilité, etc. Et puis, le gouvernement est en train de préciser les modalités d'une API universelle. Donc ça, c'est une API qui va permettre à toutes les PDP d'exposer sur leur API publique les factures clients, les factures fournisseurs, pour faciliter l'échange avec les logiciels tiers. Ça, c'est une obligation qui arrive pour les PDP, pour que vous puissiez aussi demain changer de PDP facilement, sans que ça n'impacte vos workflows après de communication avec vos outils métiers. Ça, c'est vraiment prévu par la DGFiP pour dire on facilite le changement de PDP si besoin. Donc demain, vous ne serez pas pieds et poings liés avec la PDP que vous aurez choisie. Vous pourrez encore changer facilement derrière. Question de Mélanie. Pouvons-nous avoir un visuel sur les factures non conformes par le PDP? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Un visuel sur les factures non conformes, en fait, vous allez avoir simplement le statut. Donc, nous, par exemple, dans Agicap, ça, je peux vous montrer, on a une maquette là-dessus. Dans Agicap, par exemple, vous allez avoir votre boîte de réception des factures fournisseurs. Vous allez voir tout de suite avec un petit statut, celles qui sont... alors, je vais partager mon écran. Tac. Celles qui sont conformes ou celles qui sont rejetées parce qu'elles vont avoir un problème de format, de mention obligatoire qui n'est pas présente, par exemple. Et là, vous allez tout de suite voir les factures qui ont été automatiquement rejetées par la PDP, qui n'auraient même pas dû être envoyées d'ailleurs par la PDP d'émission. Mais parfois, il peut y avoir une information qui passe quand même si c'est erroné. Et ça, vous le verrez tout de suite sur la plateforme avec les factures qui sont rejetées automatiquement. Côté client, vous allez l'avoir. Alors là, c'est un petit peu tôt, je n'ai pas de maquette à vous montrer parce que côté émission, ça arrive un petit peu plus tard. Mais vous allez avoir, quand vous allez importer vos factures, donc vous allez importer une facture en format structuré, un PDF, un CSV, vous allez avoir tout de suite l'information avec ces tags des factures qui sont conformes ou qui sont non conformes parce qu'il va manquer des informations, avec l'explication de ce qui manque dans le message d'erreur pour surtout la mise en place. On va pouvoir vous accompagner là-dessus pour être sûr que toutes les factures qu'on va importer seront dans le bon format. On va mettre en place des matrices d'import ou alors affiner le format sur votre logiciel de facturation où là vous nous importez, pour être sûr qu'on soit dans les bons formats et qu'il n'y ait pas de problème à l'envoi des factures. Question de Marie. Comment cela se passera-t-il dans le cadre de gestion pour compte de tiers? L'entité qui reçoit la facture et la valide pour mise en paiement n'est pas la même entité qui procède au paiement des factures. Alors là, effectivement, c'est un cas un peu plus particulier, mais ça n'entre pas vraiment dans le cadre de la PDP et de la réforme. En effet, la réforme de la facturation électronique s'occupe uniquement de la partie facturation. Le paiement est hors du champ de la réforme. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, si je prends dans Agicap, vous avez un groupe avec plusieurs entités. Vous pourrez recevoir les factures au niveau de chaque entité concernée avec les SIRET qui seront dans les lignes d'adresse de l'annuaire. Vous allez avoir des workflows de validation qui vont s'appliquer selon ce que vous aurez défini dans chaque entité. Et après, vous allez pouvoir passer tous les paiements au niveau du groupe sans problème. Et la réconciliation se refera au niveau de chaque entité pour aller mettre à jour ces statuts automatiquement. Ça, c'est pas un souci et c'est quelque chose que proposent les plateformes, que peuvent proposer les plateformes à côté. En tout cas, ce qu'Agicap propose, mais qui est, vous l'avez compris, le paiement aujourd'hui est hors du champ de la réforme. C'est uniquement la partie vraiment facturation électronique qui est dans ce champ de la réforme pour le B2B domestique. J'espère que ça répond à votre question, Marie. Question de Laurent. Nous travaillons actuellement avec Chorus Pro. Quelle sera l'évolution avec la facturation électronique? Très bonne question, Laurent. Je l'avais un petit peu abordé au début. Chorus Pro va être amené à évoluer dans les mois qui viennent vers un statut de PDP. Donc, ce sera la PDP de toutes les entreprises publiques. Donc, en fait, vous aurez le choix. C'est-à-dire que soit vous continuerez à utiliser Chorus Pro pour envoyer vos factures vers les services publics, vers les entreprises publiques, soit vous pourrez utiliser votre PDP d'émission que vous aurez pour tout ce qui est émission de B2B domestique. Vous pourrez utiliser la même PDP pour envoyer vers Chorus Pro puisque, en tant que PDP, elles seront connectées ensemble et interopérables. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. Chez Agicap, nous, on va être connecté à Chorus Pro dès après l'été, dès la rentrée, septembre-octobre, pour directement envoyer vos factures depuis la plateforme, même en amont de la réforme. Mais derrière, ça se fera, quoi qu'il arrive. Le plus simple, ce sera de le faire depuis votre PDP d'émission. Comme ça, vous n'aurez qu'une source
d'envoi des factures. Mais si vous souhaitez encore garder différents workflows, séparer vraiment les factures B2J et les B2B, ce sera possible. Voilà, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Là, j'arrive au bout de la liste. En tout cas, voilà, c'est important d'anticiper tout ça. Comme le début de l'obligation sera au 1er septembre 2026, on s'attend quand même à ce qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui s'y prennent au printemps prochain, un petit peu tard, et qu'on ait un peu des bouchons au niveau de l'onboarding. Donc, n'hésitez vraiment pas à ce que vous faites, quoi. Vous renseignez maintenant et vous décidez d'ici la rentrée. Très bonne question, merci Clément. Ça allait me faire la transition. Est-ce que ce mode de fonctionnement sera un jour européen? Tout à fait. Alors, vous avez une harmonisation qui va se faire petit à petit. À partir de 2030, c'est la directive qui s'appelle VIDA, donc c'est VAT in Digital Age, la TVA à l'ère digitale. Ça va se faire au niveau de l'Union européenne, donc de 2030 à 2035 progressivement. 2030 sera les premiers pays qui auront déjà mis en place la facturation électronique, comme la France, l'Allemagne, l'Italie, etc., la Belgique. Aujourd'hui, vous avez tous les pays qui s'y mettent, chacun de leur côté, petit à petit. Mais 2030-2035, ce sera l'harmonisation européenne. Donc, tous les formats, tous les modes de fonctionnement vont être harmonisés pour qu'on ait une uniformité dans toute l'Union européenne. Donc, on a un petit peu de temps encore d'anticiper, ce ne sera pas avant 5 ans. Mais malgré tout, ça va vite arriver. Et les pays comme l'Italie vont être obligés de faire évoluer leur fonctionnement pour correspondre à ce qui va se faire dans les autres pays. Ce qu'on peut observer, c'est que de plus en plus, les pays vont se reposer sur les formats, sur la norme européenne. Le format de fichier, les formats de fichiers en France, facture XUBL C2I, se reposent sur le format européen, hein, sur la norme européenne qui est EN 16931, qui est définie dans les textes européens, qui est basée sur le fichier XML, qui est le même qui est utilisé en Allemagne, qui est le même qui va être utilisé en Belgique. Pour information, en Belgique, la réforme s'applique à partir du 1er janvier 2026. C'est uniquement de passer via PayPal avec le format EN 16931. Donc, ce sera certainement ce cas de figure pour l'Union européenne. Question de Laurent. Comment facturer un client non équipé d'une PDP? Alors, Laurent, vous l'avez compris, au 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA seront obligées d'être équipées d'une PDP, sous peine de sanctions financières. Si elles ne peuvent pas recevoir une facture en format électronique, on peut avoir jusqu'à 15 € de sanctions d'amende par facture, plafonnées à 15 000 € par an. Donc, dans tous les cas, au plus tard, 1er septembre 2026, tous vos clients seront équipés d'une PDP. Après, si vous êtes une PME, vous devrez émettre qu'à partir du 1er septembre 2027 obligatoirement. Donc, il y aura toute une période de transition où, en fait, petit à petit, vos clients vont s'équiper. Vous allez commencer à envoyer les factures au format électronique. Pour le moment, vous continuez à les envoyer comme vous le faites aujourd'hui, via PDF ou papier. Et à partir du moment où vous avez un client qui va dire « Je suis équipé de la PDP, vous pouvez commencer à m'envoyer vos factures au format électronique », vous allez switcher. Vous allez voir s'il y a un problème. Et c'est là où ça va être très important aussi. Il y a quelque chose, il faut faire attention en amont. C'est à votre base tiers. Il faudra faire attention que votre base tiers soit à jour, que vos sirènes soient à jour, pour être sûr que vous puissiez envoyer vos factures à vos clients. Mais ça, vous aurez toute la période de transition entre maintenant et septembre 2027, si vous êtes une PME, pour tester avec les clients qui seront équipés petit à petit et être sûr qu'en cas de problème, vous avez le temps de rectifier avant le passage à l'obligation. En attendant, vous enverrez la facture par email en parallèle pour être sûr qu'elle soit bien reçue. C'est pour ça qu'il y a cette période de transition qui va vous permettre vraiment d'assurer vos process et de la prise en main de ces factures. Je rebondis sur la question de Sophie. C'est uniquement les sirènes. Alors, comme je vous le montrais dans la slide je vais vous la remontrer. Dans la slide sur les lignes d'adresse dans l'annuaire centralisé, vous avez, dans tous les cas, à minima, vous avez le sirène qui va être obligatoire. Pour toute l'entreprise, vous avez le sirène qui va définir l'entreprise avec sa PDP en face. Et après, vous pouvez avoir des niveaux de granularité plus fins. Vous allez avoir le sirène avec le suffixe, vous allez avoir le sirène avec le siret, etc. Tout ça devra être sur la facture et devra être communiqué à la PDP pour que ce soit envoyé à votre client au bon endroit. Mais à minima, vous avez le sirène et le sirène sera vraiment la donnée la plus critique pour être sûr que votre facture arrive au bon endroit et que votre client puisse accepter, recevoir la facture et la payer.
Question de Séverine. Nous faisons des factures à des clients hors UE. Comment cela va se passer? Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, le périmètre de la réforme, c'est uniquement le B2B domestique en France. Pour ce qui est hors UE, en fait, vous aurez le choix. Donc, vous continuerez à travailler comme aujourd'hui. Avec vos clients, vous vous enverrez des factures PDF, vous recevrez des factures PDF ou papier. Mais comme la facture électronique commence à entrer en vigueur dans de plus en plus de pays, vous allez pouvoir échanger des factures électroniques avec les clients qui seront prêts. Par exemple, Agicap, de notre côté, dès la fin de l'année, on va couvrir non seulement la France, mais l'Allemagne, qu'on couvre déjà en réception, et la Belgique. Donc, si vous avez des clients en Belgique ou en Allemagne qui souhaitent passer par la facture électronique, parce que de toute façon, ils seront équipés pour leur facture domestique, ce sera possible. Donc là aussi, vous allez avoir un gain énorme dans la gestion et dans l'uniformité de la gestion de vos factures, avec tous vos clients qui seront équipés et prêts à passer à la facture électronique. Et dans tous les cas, au plus tard, ils devront le faire avec la réforme européenne VIDA entre 2030 et 2035. Mais ça va se faire en douceur, puisqu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'obligation sur ces clients-là hors UE ou en UE. Vous n'avez pas d'obligation. Ah oui, pardon, je parlais surtout de l'Union européenne, mais hors UE, de la même manière, c'est comme en Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a des pays comme le Mexique, les pays d'Amérique latine, ou les pays comme Singapour en Asie aussi, qui sont très en avance sur la facture électronique. S'ils sont équipés, s'ils passent par des formats qui sont compatibles, vous allez pouvoir passer par la facture électronique, mais il n'y a pas d'obligation aujourd'hui. Et dans tous les cas, dans Agicap, par exemple, on va garder notre OCR, notre robot de lecture des factures, pour toutes les factures qui sont hors du champ, que vous aurez en PDF. On ne va pas l'abandonner du jour au lendemain. Donc, vous pourrez continuer à travailler comme ça. Tout arrivera au même endroit et sera géré dans la même plateforme, quelle que soit l'origine des factures et leur format. Question de Clément. Est-ce qu'Agicap est aujourd'hui implanté ailleurs qu'en France? Tout à fait. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure dans le retour d'expérience, notamment de notre client italien. Agicap, on a des bureaux donc en France, c'est notre siège, notre siège historique est à Lyon. On a aussi un bureau à Barcelone en Espagne. On a un bureau à Lisbonne au Portugal, à Milan en Italie, à Berlin en Allemagne, à Londres au Royaume-Uni. Et on ouvre un bureau cet été aux États-Unis. Donc, on est basé vraiment, pour l'instant, vraiment dans l'Union européenne et on couvre, aujourd'hui, c'est vraiment des marchés assez gros pour nous. L'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni sont des marchés qui grossissent vraiment. Donc, on est dans l'Union européenne et puis les États-Unis vont commencer à se développer. Question d'Ismaïl. Est-ce qu'Agicap est aussi un logiciel de facturation ou juste PDP? Alors, entre les deux, Ismaïl, on n'est pas juste une PDP, c'est-à-dire que tout ce qui fait la force de la proposition de valeur de la PDP d'Agicap, c'est d'être incluse dans la plateforme générale Agicap avec la gestion de trésorerie, la gestion du recouvrement, la gestion du poste fournisseur avec toutes les automatisations possibles et toute cette intégration avec la gestion de trésorerie pour prendre des bonnes décisions sur ce qui va impacter votre entreprise. En revanche, on n'est pas un logiciel de facturation. Alors, on est en train d'y réfléchir parce qu'on a beaucoup de demandes de clients en ce moment. Mais pour l'instant, on ne crée pas de facture dans Agicap puisqu'on va se connecter à votre logiciel de facturation, qui est souvent le logiciel que vous utilisez, un logiciel métier, un logiciel comptable, qui va éditer les factures. On va aller les récupérer, quel que soit le format, du PDF, CSV, XLS, pour les transformer dans un des formats du socle. Mais on ne crée pas les factures dans Agicap simplement parce que ça nécessiterait d'avoir la base article, d'avoir une gestion des stocks, etc., assez poussée, assez complexe, qu'on va avoir petit à petit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, demander, appuyez sur le bouton en haut, répondez dans le sondage si vous souhaitez en savoir plus sur Agicap, sur comment on pourrait vous aider, tout ce qu'on peut proposer au-delà de la PDP qui va vous permettre de vraiment profiter de cette réforme. Voilà, tout va dépendre de comment vous allez l'appréhender. Si vous prenez cette réforme comme une obligation qui s'impose à vous et vous voulez juste être conforme à avoir les factures électroniques envoyer recevoir, faire votre reporting, vous risquez de subir cette réforme et de payer, quoi qu'il arrive, trop cher l'outil que vous prendrez. Si vous voyez derrière tout le potentiel que vous allez gagner en termes d'automatisation, en termes de visibilité sur votre trésorerie, là, vous avez un gain et on peut vous aider à calculer le retour sur investissement. Vous allez avoir un gain qui est potentiellement énorme sur vraiment l'impact financier pour votre entreprise. Voilà, j'arrive au bout des questions. On va se laisser peut-être 30 secondes, une petite minute, s'il y a encore d'autres questions à venir. En tout cas, je vous remercie pour votre temps aujourd'hui. J'espère avoir couvert le sujet comme vous l'attendiez, répondu à vos questions. N'hésitez pas encore une fois à demander un rendez-vous
Un collègue reviendra vers vous. Et puis, je peux aussi, bien sûr, intervenir. N'hésitez pas à me contacter directement, soit via LinkedIn ou via mail. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions et je pourrai vous expliquer un petit peu plus comment Agicap peut vous aider. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de rester là pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée ensoleillée, bien chaude. Et puis, bonne réflexion dans vos projets de transition. Et à bientôt.